Vous n'êtes pas des héros, vous êtes surtout des survivants. En réalité, vous avez tous commis des crimes à l'égard de certains vampires ou certaines sectes vampiriques. Et donc, vous avez décidé de vous mettre au service d'une personne dangereuse. Peut-être que l'on vous a approché parce que on vous a trouvé comme le personnage d'Alexa un petit peu tombé du nid et en lui disant que elle peut trouver une cause pour laquelle se battre et pour laquelle elle pourrait gagner quelque chose pour elle. Et peut-être qu'on vous a attiré là aussi avec des promesses, du pouvoir, de l'argent, une protection. Et vu la situation pénible et les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, eh bien évidemment, vous avez décidé d'aller voir. Et c'est comme ça que des agents de Lady Myrkala ont fini par vous recruter et vous demander de les suivre jusqu'à une cache, un sanctuaire. On vous a promis de discuter de l'avenir, mais aussi on vous a proposé un endroit pour vous réfugier, pour pouvoir penser vos blessures, réfléchir, mais aussi peut-être obtenir certains gains, peut-être vous venger d'une situation que vous trouvez injuste. Et donc, tout commence à Trieste, et en particulier dans une église, ou plutôt sous une église, ce qui est plutôt ironique et amusant quand on y pense. Vous vous retrouvez donc tous avec une invitation à vous rendre dans cette église de Monte Grisa, un endroit que vous ne vous attendiez pas à trouver aussi moderne. Des formes triangulaires, géométriques, de béton, empilées les uns sur les autres, et des portes qui reflètent, elles aussi, cette géométrie triangulaire, et surmontées d'une croix en béton. Quelque chose de plutôt surprenant, mais vous voyez que la goule qui vous accompagne vous assure que la maîtresse a tout prévu pour ses invités. Et donc, vous entrez à la nuit tombée dans cette église de béton et vous commencez à descendre des escaliers, à passer des corridors, à vous réfugier sous la terre, dans des salles aménagées, jusqu'à arriver dans une salle de banquet qui a été dressée pour vous. Vous apercevez des serviteurs ghouls. Vous voyez qu'ils ont l'air d'être à l'affût des ordres qui pourraient émaner peut-être de la maîtresse des lieux ou de ses lieutenants. En tout cas, vous appréciez la décoration. Il y a un côté très classique, chic. Vous apercevez les dorures sur les nappes, les serviettes élégantes, et vous vous demandez
ce qui va bien pouvoir vous arriver. Vous voyez que celui qui vous a amené ici vous demande quelques instants de patience et vous laisse en compagnie de personnes que vous ne connaissez pas. Vous apercevez une femme rousse. Vous voyez également un homme basané, une barbe plutôt bien taillée et un jeune homme au look plus moderne et aux cheveux ébouriffés noirs. Vous vous toisez quelques instants. Peut-être que vous êtes tenté par le fait d'engager la conversation. Que faites-vous? Il ne reste plus que nous dans la pièce, les serviteurs se sont Non, il y a 2 goules au fond qui sont oui, devant c'est 2 tout. portes d'ébène. On voit sur l'image, quoi, c'est ça? Tout à fait. Je jauge pour le moment, les 2 autres, non-ghouls qui sont autour de moi. J'essaye de regarder s'ils sont plus à l'aise que moi, dans cette pièce. Vous avez l'air de vous jauger. Vous sentez l'énergie vampirique qui circule, presque de l'électricité dans l'air. Vous vous toisez comme des étrangers et chacun hésite à prendre la parole. Heu, juste une petite question. On se connaît pas, n'est-ce pas? Mmh. Non. OK. OK. Hem, La minute devient 2 minutes. Je regarde un peu leur Heu, look, leurs je vêtements. je me rapproche d'eux sans rien dire, mais je me rapproche pour montrer que clairement je les jauge. Quand je dis je me rapproche, c'est vraiment, à une proximité, réelle, hein, moins d'1 mètre. Le gangrel commence à se pointer devant, vu que tu l'as pas précisé, je vais le tirer au hasard. Ça sera la jeune femme rousse. Tu vois qu'il est vraiment, presque collé à toi, enfin très près, à moins d'1 mètre. Limite pour te sentir, pour pour te jauger, réellement, sans discrétion aucune. Du coup, comment tu réagis ça avec Mira? hem, j'essaie de m'approcher aussi, faire à peu près les mêmes gestes, pour voir aussi, un peu d'intimidation, on va dire. Donc en train de sentir, proche et après Balance-moi un je balance-moi un jet de groupement volonté sociale, s'il te plaît. oui, Donc tu te souviens, tu prends ta volonté, tu ajoutes, le social et ça te fait ton nombre de dés et on balance des dés de 10. OK. Heu, C'est 6 et plus les réussites, c'est ça? 1, 2, heu, Oui. 2, 2 6 et un 10. Alors, s dès que tu fais 6 ou plus, tu peux, noter en fait, les réussites, tu vois? 3, 3 dans ces cas. Je vais revérifier une chose. OK. Très important par contre, il faudra pas utiliser le dé blanc. Quand on joue à Ah, c'est vampire, vrai. il faut utiliser le Ah, dé rouge parce que l'autre, il fait le tri en fait. Il pardon, est pardon.
et donc c'est pas bon parce qu'il va mais c'est pas grave. Ça permet de voir que tu as fait quand même un joli groupement de réussite. Du coup, à partir, de de 3 réussites, hem, bah, tu vois qu'elle fait la même chose que toi et du coup ça pique un peu ta curiosité parce qu'elle se démonte pas du tout cette, petite vampire jeune. Oh, Du j'irais même jusqu'à dire que ça lui plaît. Il a un petit sourire, en voyant ton attitude, petit sourire en coin. Mmh. Heu, du coup, tous les 2, vous n'avez pas trop de mal à identifier une chose. Tu remarques à ses traits un peu sauvages que ça a l'air d'être un gangrel. Quant à toi, ton observation et ton expérience te laissent à penser que c'est une Lasombra. Mmh. Moi, je reste discret dans ma chaise. Ils ont l'air Peut-être bizarres, bien. les deux. Oh bah, je ne vais pas tarder à me rapprocher de toi également. Si tu es assis, je prendrai une chaise à côté de toi pour, m'asseoir et te fixer, t'observer. Ok, moi, je te tends la main. Je te tends la mienne en retour. Ouais, Haleine. Mirko. Et que fait notre rouquine pendant ce temps? Est-ce que tu te joins à nous? Mirko dit ça, hein, à la rouquine. Il t'invite clairement à les rejoindre. OK. Que fait Nira? Hem, J'essaie de regarder autour un peu, le toit et je me rapproche, je prends aussi un chaise. Un siège, OK. Vous vous retrouvez assis. En définitive, vous n'avez pas à attendre, très longtemps. Vous avez eu l'occasion d'observer que les verres sont des flûtes de cristal de grande qualité. Vous avez pu apercevoir aussi que certains candélabres sont en or pur. Il y a des ornements d'argent également. De manière plus sinistre, vous apercevez aussi qu'au milieu des roses, il y a des roses noires, mais il y a aussi de fausses roses. Vous voyez que, à bien y regarder, on dirait de la chair qui a été modelée pour ressembler à des pétales de rose. Ils ont le souci du détail. Je me trompe, mais c'est la première fois que vous mettez les pieds ici? Vous aussi? Ouais, oui, c'est ça. Oui. Les ghouls là qui sont devant la porte, on est bien d'accord, on n'est pas arrivé par cette porte, nous? Non, Mmh. vous êtes arrivé par un couloir à l'arrière. Le nombre de personnes attendues, correspond à l'image? Tout à fait. Il y a beaucoup de couverts. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de parler, vous apercevez des personnes qui ont l'air de s'avancer parmi vous et qui sont invitées à s'asseoir. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous intéresser à ces nouvelles personnes qui arrivent et qui sont 3 à s'installer à proximité de vous.
Vous entendez les portes en train de s'ouvrir et vous voyez les serviteurs ghouls qui s'empressent d'ouvrir les portes. Et vous avez l'occasion d'apercevoir la fameuse dame Myrkala dont on vous a tant parlé, qui arrive dans toute sa splendeur. Elle s'installe en bout de table avec ses serviteurs. Vous apercevez qu'ils ont été sculptés par la chair, mais la dame elle-même est extrêmement sculptée par la chair. Quand on y regarde bien, vous voyez qu'il y a des orifices sur ses joues et vous voyez que ses yeux sont sur ses joues. Mmh. Il y a un trou dans son torse qui semble être garni par une rose noire et vous apercevez que ses seins ont été sculptés par la vicissitude et elle a un décolleté très plongeant et elle s'installe avec une certaine grâce et elle vous adresse un sourire aimable en vous regardant avec ses joues. Elle vous dit: «Bienvenue, mes épines. Vous avez porté vos fautes comme des bagues de fer à vos doigts. Pogrom, assassinat politique, trahison. Les noms que vous avez pris dans l'ombre me sont parvenus et je les ai pesés. Mais ici, à Trieste, le passé peut être transformé en instrument. Chaque cicatrice, chaque crime, chaque trahison peut devenir une lame que vous brandirez pour moi. Et ne vous détrompez pas, le sabbat est du passé. C'est quelque chose qui n'a plus d'avenir ici. Une espèce de poupée fragile qui se brise et qui essaye de remarcher avec une jambe en moins. C'est passablement ridicule. Je veux remettre de l'ordre dans cette charmante ville. Et si vous m'y aidez, je vous promets que vous aurez l'occasion de déguster des plaisirs et des pouvoirs que vous n'auriez pas soupçonnés. Mais je parle et je me permets de vous présenter mesdamoiselles. Vous voyez arriver par la porte derrière la dame et s'installer à table avec vous toutes ces personnes. Vous constatez qu'elles possèdent toutes un physique sculpté par la chair qui est facilement reconnaissable. Certaines sont extrêmement terrifiantes, d'autres juste dérangeantes. En tout cas, vous les voyez toutes s'installer aux tables parmi vous. Et vous voyez dame Myrkala qui commence à taper dans ses mains. Et les serviteurs vous apportent des bouteilles vieillies dans lesquelles vous voyez un sang épais qui commence à être coulé dans vos coupes. Et vous avez dame Myrkala qui dit: «Allons, mes épines, c'est un moment de partage et de plaisir. J'espère que vous vous plairez ici avec nous. Nous avons prévu des refuges pour tous et évidemment une nourriture succulente pour l'occasion.» Vous voyez donc des verres de sang épais qui vous sont versés.
et vous voyez que certaines des damoiselles commencent à goûter en vous observant avec une certaine curiosité. Vous voyez également un autre homme qui s'avance à l'arrière de la dame et celui-ci est élégant dans son costume, si ce n'est cet étrange colifichet qu'il a autour du cou et fait d'ossements. Et la dame commence à vous le présenter avec un sourire. Vous voyez que celui-ci prend la main de la dame et lui baise la main. Et elle commence à vous dire: «Voici mon bras droit, Nino Giovanni. Je dois dire que c'est un véritable plaisir et un délice de l'avoir parmi nous. Ces réseaux nous permettront de nous enrichir rapidement. Je pense que vous conviendrez que la puissance des Giovanni en Italie est quelque peu certaine.» Une fois ces présentations faites et vos coupes de sang, vous voyez que les gens commencent à se délier les langues, ils commencent à parler et vous voyez que certaines personnes jettent un œil vers vous avec un certain intérêt. Que faites-vous? En ce qui concerne Mirko, il prendra sa coupe, puisqu'il a compris qu'il n'y avait pas spécialement nécessité d'attendre plus, étant donné que les demoiselles ont l'air de boire. Il va se lever son verre sans dire un mot et en regardant les personnes qui seront assises en face. J'imagine à côté de moi, il y a toujours, Allen et Mira. Mmh. Donc je tendrai mon verre, je lancerai un regard, tu sais, appuyé d'une seconde, avec un petit hochement de tête et je terminerai par Allen et Mira avant de boire. Je le suis dans son geste. Je lève mon verre et je bois. Pareil, je lève mon verre et je bois. On va voir. Est-il bon ce sang? Tu constates, et vous constatez tous, que l'on ne s'est pas moqué de vous. Il semble rempli d'une énergie sanguine. Il a des pointes délicates et vous comprenez que la personne qui a donné ce sang était dans une véritable colère noire. Ça donne cet effet très dynamique sous la langue. Est-ce que, mmh, on peut à notre niveau sentir s'il y a eu un autre sang qui a été ajouté à celui qui est principalement dans le verre? En fait, je me posais la question par rapport à est-ce qu'elle aurait donné un peu de son sang pour que quelque part on lui soit lié ou quoi? Qui vient de sang. C'est effectivement quelque chose qui peut être dérangeant. Essayer de repérer le sang parmi le sang n'est pas forcément une chose aisée, même si le sang de vampire, et le sang humain peut avoir des différences subtiles et vous avez une chance de détecter les choses. Je vais vous demander de, me balancer un jet, l'esprit et le savoir. Euh, euh, Ah, une. Une réussite? Mmh. slash, Oh! 3 avec Ouais. ça. moi, j'ai fait une réussite. Un. Alors, N'oublie pas de prendre le dé rouge. On fait comment? Quand tu fais le slash,
Ouais. Tu vois, tu as les dés qui sont, proposés au-dessus. Euh, une réussite sur 2 dés. Du coup, il vous semble rien de suspect. Quant à toi, Nira, tu te poses aussi la question en dégustant et tu détectes pas de sang de vampire. Tu t'attendais à ce qu'il y ait peut-être, une note particulière, quelque chose, qui aurait été glissé peut-être, pour vous tendre à une sympathie, ne serait-ce qu'avec quelques gouttes, mais il te semble qu'il n'y a pas de sang de vampire dans le sang que vous ingérez. Est-ce Euh, que les demoiselles discutent? Oui, tout à fait. D'ailleurs, certaines s'intéressent clairement à vous et vous voyez que il y a notamment celle qui s'appelle, Tatiana, qui commence à se tourner, vers, toi qui a l'air d'être plutôt, loquace avec, ton personnage Vic et tu vois qu'elle commence, à te dire, «Mmh, Mirko, c'est cela? Tout à fait. Et vous? Mmh, Tatiana, je me demandais, la chair se plie et vous, vous plieriez-vous pour un maître qui voit loin?» Je suis sûr qu'il y a de quoi me motiver. Mmh, cela est étonnant de la part d'un gangrel. C'est appréciable. Vous avez un calme que ne possèdent pas tous les membres de votre clan. Mon calme est parfois, même souvent, nécessaire et généralement plus de façade, mais je suis sûre que je ne vous apprends rien. Quant à mes motivations sur le fait de plier, là encore, vous ne serez pas surprise si je trouve vraiment quelque chose qui saura m'être utile sur du moyen long terme. Ma foi, cela vaudra vraiment l'effort. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui nous mène ici. Là, je me tourne légèrement vers Allen et Mira pour confirmer qu'on n'est pas là par hasard. Ça un petit signe de tête. Du coup, Allen, il y a Zora à côté de toi et tu vois que celle-ci te regarde avec un regard intense, même si son aspect est étrange. Ses paroles sont très claires. Dites-moi, quand vous rêvez, que voyez-vous? Vos alliés ou vos victimes? Je lui fais un grand sourire. Un peu des deux. Hmm, intéressant. Les visions ne mentent pas et vos intentions se voient dans vos gestes, même minimes. Avec ces quelques mots énigmatiques, elle reprend une lampée de sang. Je finis mon verre, si je l'ai pas encore fini. Vous voyez qu'il suffit d'un geste pour que des serviteurs s'approchent et vous resservent. Vous avez d'ailleurs la maîtresse des lieux qui est en train de discuter avec Nino et qui
vous adresse un geste en disant: «N'hésitez pas surtout, resservez-vous, buvez tout votre soûl. Vous êtes mes invités ce soir». Mirko lui fait un signe de tête très révérencieux. Il maintient la tête baissée au moins 4 ou 5 secondes. Il finit du coup son verre et le tient un peu tendu en attendant d'être, servi à nouveau. Vous apercevez que votre, amie rousse est abordée par Soraya qui lui demande, presque en lui chuchotant: «Ma chère, vous vous sentez bien?» Très bien. «Mmh, vous savez ce qu'on dit, la magie exige un prix. Je me demandais que seriez-vous prêt à sacrifier pour le pouvoir?» Je la regarde et je m'approche un peu dans son oreille et je lui dis, euh, c'était lequel votre prix? Tous on a un. Mmh, intéressant. Vous savez, si vous répondez à mes questions avec honnêteté, je répondrai avec vôtre avec la même honnêteté. Je la regarde. J'essaie de voir s'il y a des autres personnes qui regardent aussi. Et, et j'essaie de pas la regarder et un peu à éviter la question. Mmh. Tu vois que elle tapote ta main et elle dit: «Peut-être». Avec son côté, particulièrement observateur, Mirko essaye de voir si parmi les damoiselles, il y en a une qui se distingue. Mmh, tu vois que ce n'est pas facile, elle semble avoir toute, une forme d'autorité naturelle, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Certaines sont l'air de se montrer plus agressives, d'autres, d'une froideur glaciale et en somme, tu peux me faire un jet de volonté et de savoir pour essayer de discerner des éléments particuliers. OK. Non, Elles garderont malheureusement leur secret. En tout cas, tu vois que tous, on commence à se dérider largement et à parler de toutes sortes de sujets. Tu entends une personne commencer à aborder, le des sujets à propos des sangs clairs. Vous en entendez d'autres aussi aborder des sujets autour, des nomades qui importunent la ville ou alors, de la Camarilla qui s'est encanaillée, pardon, avec les Rossellini. Vous apprenez par là même que les Rossellini possèdent, une influence plutôt importante dans les parages. Ce sont des cousins des Giovanni et donc une famille qui est également puissante. Est-ce que vous abordez certains sujets ou est-ce que vous discutez entre vous? C'est à vous de voir. je profiterai Mm. de choper quelqu'un, enfin 2 personnes qui discutent, auprès, des squats, heu, intempestifs pour en savoir un peu plus, sur les choses mises en place pour, soit les faire fuir ou simplement le nettoyage.
Du coup, quand tu parles de squat, tu penses à quoi? Bah, quand tu disais, ceux qui viennent s'installer, Ah, sans y avoir été invités et cetera, quoi. alors, ben du coup, Ou les gens te disent, «Ah, m'en parlez pas, ces nomades, ils n'ont aucune manière. Ils sont capables de faire des camps temporaires, histoire d'établir leur petit commerce et ensuite de s'évanouir dans la nature sans rendre de compte à personne. Mais mmh, ne vous y trompez pas, nous allons bientôt changer les choses, même si il faut avouer qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a ce James Joyce qui s'est déjà opposé à des émissaires de la Camarilla et j'ai entendu dire que ceux-ci avaient fini en poussière. Ils ont mmh, des individus vieux et retorses avec eux. intéressant. Et que dire de ce Savonarole, ce maudit moine fou? Je ne crois pas avoir entendu parler de lui. Oh, vous ne connaissez pas la légende. Mmh, ce sera avec plaisir, de profiter de vos connaissances pour me rafraîchir un peu la mémoire. Oh, ce n'est rien de très inconnu. Du coup, il vous est conté une histoire à tous et vous voyez que il y a Tatiana qui commence par vous dire: «Jérôme Savonarole, né le 21 septembre 1452». Cela vous laisse penser déjà, j'imagine, à tous ces siècles qui ont eu l'occasion de se dérouler. Si j'ai bien compris, c'était une sorte de prêtre fou, un frère dominicain, ascétique, un prédicateur et réformateur actif à Florence. Il a mis littéralement le feu à la ville. Il a persuadé les gens de se rebeller, de commettre des actes, absolument tragiques et vous pouvez imaginer que tout cela n'a pas pu bien se finir. Il a prêché dans de nombreuses villes, remonté les paysans en prédicateur itinérant. Il parlait de messages de repentance, de réforme, dans les couvents d'Italie du Nord et il a soulevé la populace contre les nobles et et commis toutes sortes de tragédies. Il a fini brûlé. Enfin, c'est ce que disent les livres d'histoire, n'est-ce pas? La vérité est bien plus sinistre. Il a été transformé par un Malkavien qui aurait eu des visions. Et ce maudit Savonarole, eh bien, désormais, c'est une plaie qu'il faut compter sur Trieste. C'est l'un de ces maudits nomades. Mmh, et James Joyce, est avec lui? Oui, on peut dire OK. qu'ils forment le duo des nomades. Eh bien, au moins j'en sais un peu plus quant aux personnes qui nuisent, au bon quotidien de cette, charmante ville que je découvre un peu plus. Oui, enfin, vous savez, ces traînes savates ne sont qu'une façade. Après, il y a tous ces maudits sang clairs qui pullulent en ville et qui font leur petit commerce, leurs planques. Et vous savez, il
il y a toujours quelques anarques qui traînent avec eux. Enfin, ce n'est que l'autre facette, après tout, d'une pièce où se trouve également la Camarilla. Parce que, ne vous y trompez pas, ils cherchent à pouvoir extirper tout ce qu'ils peuvent des parages. Enfin, l'avantage, c'est que personne ne détient réellement le pouvoir complètement. Ce sont des ennemis les uns pour les autres et ils ne soupçonnent pas tout ce que nous préparons. HRP, est-ce que c'est commun qu'il y ait beaucoup de sang clair qui soient, un peu partout comme ça, dans les Alors villes ou c'est particulièrement le cas à Trieste? alors il faut savoir que les sangs clairs, pendant longtemps, ils ont été perçus comme un signe de la fin des temps pour, les vampires, ce qu'ils appellent la géhenne. Et donc en Mmh. tant que signe et présage de la fin des temps, de la géhenne, eh ben, ils étaient, chassés, tués par, la Camarilla et bien d'autres. Et en fait, les sangs clairs, on estime qu'ils sont une anomalie parce que ça signifie que les vampires n'ont plus assez de force dans leur sang pour pouvoir engendrer un descendant. Ils sont trop loin du vampire, si tu veux. Ouais. Et donc, il y a eu des opinions très diverses à l'encontre des sangs clairs. Mais à notre époque, en 2019, les choses se sont un peu tassées et ils ont été reconnus comme d'utilité, potentielle parce que les sangs clairs possèdent ce qu'ils appellent l'alchimie du sang clair. C'est-à-dire que concrètement, ils sont capables de créer des potions, des élixirs qui sont capables de reproduire des disciplines de différents clans que tu pourrais pas avoir accès. Par exemple, grâce à eux, si tu prenais une potion, imaginons d'un Lasombra ou d'une Lasombra, avec des disciplines, pour manipuler les ombres, tu pourrais à ton tour manipuler les ombres pendant un temps limité. Et donc, tu peux imaginer que ce genre de chose est convoité. Mmh. Donc, il y a un mélange à la fois de haïr les sangs clairs et en même temps de les laisser vivre pour profiter, disons, de ce business du sang et des possibilités que ça ouvre. Même un prince pourrait envoyer un émissaire, quelqu'un de confiance, pour aller acheter au marché noir une bonne petite potion qui lui donne un avantage sur des adversaires. Il y a toutes sortes de potions élixirs qui permettent plein de choses différentes. Ça va pour vous trois? Mhm. Oui. Oui. Donc vous avez comme ça des petites discussions sur ce qui se passe localement, sur les difficultés de certains ou certaines, et puis est-ce que vous abordez vous-même certains sujets ou vous écoutez, laissez? Euh, Moi, c'était Zora, je crois, qui était à côté de moi. Oui. Ouais. Bon, t'as la discussion avec elle, ce qu'elle pense des sans clans, comment ils sont vus par ici. Tu vois que elle te regarde avec un air un peu peiné et elle te dit: «Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on réservait autant de haine aux caïtifs.
Après tout, ce n'est pas de leur fait d'avoir été engendrés ainsi, et cela ne les empêche pas d'avoir des disciplines très pratiques et d'être des vampires à part entière. Je suis bien d'accord. C'est quelque Regarde, chose qui vous touche en particulier? on peut dire ça. Hmm. Eh bien, comme vous voyez, madame n'a pas des pensées rétrogrades à l'encontre des vôtres. Et tous ceux qui sont capables de faire preuve de ruse, d'ambition, eh bien, ils peuvent avoir un rôle à jouer et une part du butin à récolter. Un peu qui de la tête. Je regarde un peu autour de moi quand même. Il y a des réactions. Euh, Tu vois que à la mention des caïtifs, il n'y a pas spécialement de réaction, à moins que vous, avec vos personnages, vous avez une réaction particulière. Mmh. Pas plus que ça. C'est pas forcément un sujet qui, intéresse en particulier Mirko, en tout cas. Ok. Au bout d'un petit moment de conversation, Mirko demandera, à l'une des demoiselles, qui lui font face, heu: «Savez-vous, à quel moment, dame Mircalla nous en dira un petit peu plus? Est-ce que ce sera après le dîner?» Oui, tout à fait. Tu vois que Ilona te lève un verre de sang qui lui est servi et te dit, vous savez, mon ami, le savoir est une arme. Et on pourrait se demander, que savez-vous que vos ennemis ignorent? J'ai plusieurs sortes d'ennemis. Faudrait être un peu plus précise. De plus, je soupçonne qu'après, mmh, la proposition de dame Mircalla, j'en aurai peut-être d'autres sur ma liste. Ceux Hmm. qui pourraient être sur sa liste à elle pourraient devenir les miens également. Vous avez Nino, élégant et souriant, qui après une demi-heure de conversation avec la dame, commence à se lever et se diriger vers vous avec un petit sourire aimable, et il commence à vous dire eh bien, à nos chers invités, je tenais à nouveau à leur souhaiter la bienvenue et à leur dire que Trieste n'est pas une ville qui est simple. Ce n'est pas une ville pour les idéaux. Je me demandais, avez-vous des idéaux ou seulement des compétences? Vous voyez qu'ils vous toisent tous les trois avec intensité. Mmh, je pense que mes idéaux seraient plutôt considérés comme, mmh, des choses qui semblent légitimes, comme être bien, être respecté, pouvoir se nourrir et
Voilà, pour moi, l'idéal. Ce n'est rien de bien compliqué, mais parfois, ça peut se perdre. Oh oui, ce pogrom, c'était Mmh. quelque chose. Ces choses que vous avez faites. Seriez-vous prête à les refaire pour le bon prix? Mmh. Mirko sourit. Je pense que ma présence est assez parlant. Mmh, je sens que l'on va certainement très bien s'entendre. Tu vois que il approche son verre pour le claquer contre le tien. Moi, je trinque. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.